Bonjour, donc je suis Erwan, cofondateur et CEO de Cashflow Positif. Et on est une société de conseil en investissement locatif. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, on propose des produits d'investissement à haut rendement. Donc ça peut être de l'immeuble de rapport, ça peut être même tout simplement de l'appartement, de la colocation, du LMNP, c'est très large. Même des locaux commerciaux éventuellement. Le point commun, c'est qu'on va être vraiment sur des produits à très haut rendement dans le but de proposer de l'autofinancement en fait. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse vraiment à tous les particuliers. Aujourd'hui, on a certains clients qui sont vraiment des PDG de très grosses entreprises en France, à l'international, et on a également des particuliers qui, un jeune couple qui rentre dans la vie active et qui au lieu d'acheter un appartement par exemple très cher en région parisienne, vont faire le choix d'investir en province et de pouvoir ensuite payer leur loyer à Paris, éventuellement avec les rentes de leurs investissements en province. Les propositions que vous faites, elles sont généralement pas sur des grosses villes. Pourquoi ce choix? Alors effectivement, on a les plus grandes villes, on a parfois des projets, je vais dire Lille, Rouen, etc. Mais majoritairement, on va être sur des villes de moins de 50 000 habitants. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'aller chercher du rendement locatif. Et c'est vrai qu'on va plutôt trouver ce type de rendement dans des plus petites villes. Et c'est vrai que ça peut faire peur. Moi-même, en tant qu'investisseur, les premiers investissements que j'ai faits, c'était à Marseille, à Avignon. Ça me rassurait d'aller dans des grandes villes. J'avais peur qu'en campagne, il y ait moins de demandes locatives. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout, parce qu'en fait, en campagne, il y a moins de demandes, mais il y a aussi beaucoup moins d'offres. Donc c'est pour ça qu'on privilégie plutôt ces petites villes de province. Dans votre recherche, quel est le rôle de l'IA? En fait, le rôle de l'IA, c'est au tout début du processus. En fait, en France, on va avoir entre 5 000 et 10 000 produits d'investissement immobilier par jour sur le marché. C'est gigantesque. Aucun humain ne peut traiter ça. On avait fait le calcul, il faudrait un hangar avec 250 personnes pour aller appeler toutes les annonces, etc. Donc l'IA va vraiment faire ce rôle de pré-filtre, en fait, d'aller chercher uniquement les 1% des biens qui sont a priori les plus pertinents. Et ensuite, on a une équipe de chasse qui va s'occuper vraiment d'aller qualifier les biens plus en détail. Comment vous avez créé cette entreprise? Quelle est l'histoire? Ouais, moi je suis ingénieur de formation. Et en fait, j'ai travaillé dans une entreprise américaine qui s'appelle Palantir, spécialisée dans le big data. Et bref, j'avais envie de faire de l'investissement immobilier, sauf que j'avais pas juste envie de faire de l'investissement immobilier, j'avais envie de faire le meilleur investissement immobilier. J'avais pour objectif de trouver le meilleur produit. Et donc en fait, j'ai créé cet algorithme pour moi-même au départ. Et puis mes collègues de travail ont dit putain c'est génial, moi aussi je veux faire ça, etc. Et c'est pour ça qu'en 2020 on a décidé de lancer Cashflow Positif pour en fait vraiment accompagner des particuliers qui souhaitent faire des investissements très rentables mais qui n'ont pas forcément la connaissance, le temps, etc. Donc nous on a vraiment un accompagnement de A à Z. Vous en êtes tous sur le marché aujourd'hui et comment vous vous différenciez de la concurrence? Effectivement, il y a plus d'une cinquantaine d'acteurs sur l'investissement locatif. Nous, notre énorme différence, ça va être effectivement la technologie. En fait, le fait d'avoir cette technologie nous permet d'avoir des rendements in fine qui sont très importants. On a très peu de concurrents, voire pas, enfin vraiment en tout cas, on a identifié très peu de concurrents qui étaient capables de faire la même chose. Donc ça va être l'élément le plus différenciant. La deuxième chose, c'est que ça fait maintenant près de 5 ans. On va fêter d'ailleurs nos 5 ans au mois d'avril. Et donc, on a quand même un track record assez important. On a beaucoup de recommandations, de très bons avis clients. Donc, je pense que ça, c'est aussi un élément qui est assez différenciant. Et on a une approche du conseil qui est très différente. En fait, chez nous, les personnes qui font du conseil, ce sont pas des indépendants comme c'est souvent le cas ou des freelances, etc. Ce sont des salariés, ce sont des personnes qui ont des backgrounds pas seulement en immobilier mais en finance également et qui vont pouvoir accompagner les clients sur un niveau de conseil qui va plus loin que du simple conseil immobilier. Et ça, je pense que c'est très différenciant. Je crois qu'on a assez peu de concurrents qui se positionnent finalement entre l'immobilier et la finance, qui sont un peu entre les deux. Comment vous en sortez alors qu'on entend partout que le marché de l'immobilier c'est compliqué, il y a eu la fin de la loi Pinel? Totalement. Alors, la fin de la loi Pinel, nous, comme on fait principalement de l'ancien, ça nous a pas vraiment impacté. En revanche, la hausse des taux d'intérêt a été vraiment très difficile, je pense, pour tous les acteurs du marché. Je suis en contact avec un certain nombre de nos concurrents. Voilà, il y a des difficultés effectivement pour tout le monde, ça c'est clair. Nous, on a réussi à faire de la croissance pendant cette période. Alors, on a fait moins de croissance que ce qu'on aurait aimé faire, bien sûr, mais on a réussi à faire de la croissance. Je pense que c'est lié à notre modèle qui est un peu différent. On est sur de l'investissement locatif uniquement.
Donc on a une clientèle qui, même avec une baisse de pouvoir d'achat, a quand même la capacité à investir. Simplement, voilà, on est sur des projets un peu plus petits. Voilà, on a changé un peu notre façon de travailler et on a pu bien tenir pendant cette période. Puis là, surtout, il y a des beaux jours qui s'annoncent. On est assez optimiste sur 2025. Donc voilà, on a eu 2 années difficiles. Enfin, le secteur a connu 2 années difficiles, mais là, on arrive, je pense, dans un bon momentum. Un autre point, le DPE, avec les obligations qui rentrent en vigueur, les banques qui demandent une garantie sur du D rapidement. Oui. Comment vous faites? Ouais. Alors en fait, nous, on utilise ce qu'on appelle les DPE projetés. En fait, lorsque nos clients, lorsqu'on leur propose un projet, on leur simule en fait les travaux qu'il va falloir faire pour obtenir la lettre D, qui est la lettre dorée, ça porte bien voilà, la lettre, parce qu'effectivement elle permet d'être compliant jusqu'à au moins 2034. Donc ouais, les DPE projetés c'est un très très bon outil. Donc c'est ce qu'on utilise principalement pour garantir ça. Et effectivement aujourd'hui il y a plus d'investissement sans travaux, ça n'existe plus. Ça il faut sortir de ça parce que les DPE, parce que les normes ont changé. Donc il faut pouvoir s'adapter. Ouais. Donc vous accompagnez les clients aussi sur toute la partie travaux? Totalement, ouais, totalement. Nous, c'est vraiment A à Z intégralement. On a vraiment une filiale par activité. Donc cash flow positif, là, on est vraiment au conseil. On fait la gestion locative, on fait les travaux. On accompagne même nos clients désormais sur la comptabilité parce qu'ils ont souvent des SCI, c'est complexe, etc. Donc on a vraiment vocation à intégrer toutes les mailles en fait de la chaîne de valeur. Vous venez de lancer une campagne innovante intitulée « Un bien acheté, un immeuble offert ». En quoi elle consiste? Ouais, alors c'est très simple. Il suffit pour participer, en fait, de se positionner sur un projet avec nous, d'investir en fait sur un projet d'investissement, et ensuite il y a une loterie, qui a un tirage par huissier, et le gagnant remportera un immeuble. C'est un immeuble qui aura une rente minimale de 2 000 € par mois. Donc et sans aucun prêt en face, hein, donc c'est vraiment du net entre guillemets. Et effectivement, on lance cette campagne là sur les prochains mois. Pourquoi avoir fait ce choix? Ah ouais, en fait, il y a parce que on s'est dit il faut démocratiser l'immeuble de rapport. Nous, c'est vrai qu'on a une conviction assez forte que c'est le ou l'un des meilleurs produits d'investissement. Et c'est vrai que le message un immeuble offert, il est puissant et je pense qu'il permet aux gens de réaliser que en fait un immeuble c'est accessible, c'est quelque chose de voilà. Donc c'était un peu pour démocratiser l'immeuble de rapport au départ et c'est aussi pour nous faire connaître bien sûr dans ce secteur qui, comme on disait, est très concurrentiel. Vous le voyez comment l'avenir? Moi je suis très optimiste. Parfois trop. Hein. On a tous ses défauts, mais je pense que l'année 2025 va être alors ça sera pas les grandes années, hein, 2020, 2024, etc. Mais je pense résolument bien meilleur que 2023 et 2024. Je pense que vraiment il y aura et on le constate déjà. Hein, on a beaucoup d'activités en ce moment et je suis d'autant plus optimiste sur 2026 et 2027. Voilà, là on a vraiment un moment très intéressant dans le marché où les prix sont bas parce qu'on sort de la crise des taux, les vendeurs avaient du mal à vendre, etc. Et en même temps, on a des taux d'intérêt qui redeviennent presque à la normale, en tout cas pas au 1% qu'on connaissait, mais en dessous des 3%, ce qui permet largement d'autofinancer des beaux projets. Malgré le taux, on réussit à encore avoir une rentabilité assez élevée? Ouais, bien sûr, parce que les prix sont plus bas, ça c'est clair, et les loyers augmentent. Ça aussi, faut le dire, on le dit pas assez. Alors, parce qu'on pense à l'IRL en fait, hein, donc l'indice de revalorisation des loyers qui est de 3-4% par an, mais la réalité, quand le logement est vacant et qu'on trouve un nouveau locataire, dans les marchés sur lesquels nous on est positionné, hein, c'est pas le cas à Paris où c'est réglementé, bien sûr c'est encadré les loyers. Lorsque c'est pas encadré, en fait, on reloue 10, 15, 20% plus cher parfois. Et ça permet de compenser en fait cette hausse des taux d'intérêt. Comment on fait appel à vous? C'est très simple, cashflowpositif.com, prendre rendez-vous ou bien venir nous voir directement. On a notre agence dans le 7e arrondissement, 121 rue de Grenelle, et on est ravis de vous accueillir quand vous voulez. On est ouvert, je crois, lundi au vendredi, voilà, avec des horaires assez larges. Voilà.